À l'occasion de la fête de la gravure, je vais vous présenter la transmission familiale de la gravure, du métier de graveur, sur 4 générations. René apprend le dessin académique dans l'atelier de Plumont. Plumont est un artiste peintre, fondateur de la Société de l'École française des artistes. Et Plumont a été l'élève de Bouguereau. René a retenu de cet enseignement académique une grande maîtrise du dessin et de la composition, qui sont les prérequis à la création artistique, au même titre que la gamme et le solfège des musiciens. René réalise une série de portraits au crayon, où il s'attache au caractère de la personne par une approche intimiste qui est inspirée d'Eugène Carrière. Eugène Carrière est l'élève d'Alexandre Cabanel, et cet Eugène Carrière fonde un nouveau mouvement très fréquenté par de nombreux artistes, dont Henri Matisse et André Derain. On peut reconnaître dans l'œuvre peinte de René Sibertin-Blanc une influence de la vision colorée des nabis, en reprenant la note de Gauguin qui nous donnait comme conseil de ne pas copier d'après nature. L'art est une abstraction, tirez-la de la nature en rêvant devant, et pensez plus à la création qu'au résultat. René Sibertin-Blanc adhère à un autre mouvement, lui aussi en rupture avec l'Académie, c'est celui du symbolisme initié par Gustave Moreau. Son élève Georges Desvallières est le cofondateur de la Société de Saint-Jean, patronnée par le père Lacordaire, prédicateur libéral. Et Maurice Donnier est aussi très proche de René Sibertin-Blanc, qui va adhérer aux artisans de l'autel, dont la mission est de donner un nouveau souffle à l'art sacré. Les membres de ce groupe, Paul Croix-Marie, Gustave d'Hermigny, Dufrane, Le Chevalier, se sont retrouvés très fréquemment dans l'atelier de René, qui réalise des émaux pour différents édifices religieux. René Sibertin-Blanc pratique aussi la gravure sur bois. Il la pratique comme une technique de reproduction et il enseigne ce métier à ses filles aînées et particulièrement à Marie-Claire qui cessera ses études à 16 ans pour suivre l'enseignement de son père. Après la solide formation donnée par son père, Marie-Claire intègre les Beaux-Arts dans l'atelier de Jacques Beltran, un ami de son père, et fils de Tony Beltran, graveur lui aussi. La gravure sur bois connaît alors une révolution qui va la sortir de sa fonction de reproduction. Et c'est avec la première vague du japonisme que la gravure devient un art à part entière, la gravure sur bois originale. Une seule personne, l'artiste, concentre en ses mains tous les métiers jusqu'alors partagés. L'artiste est à la fois compositeur, graveur, imprimeur. Et nouveauté, la gravure couleur est réalisée avec plusieurs planches. Tony, collectionneur d'estampes japonaises, s'inspire directement de toutes ces merveilles venues du Japon. Le japonisme connaît une seconde vague avec l'arrivée du graveur Urishibara. Urishibara arrive en France en particulier avec tous ses instruments, ses planches de bois, et les graveurs français et occidentaux découvrent avec grande surprise les gestes du graveur en prise avec la matière. Et parmi les élèves d'Urishibara, Jules Chadel réalise des gravures exactement avec la technique japonaise, et son élève est Jean Scouvar-Brosseau, mon père, qui recueille auprès de lui un savoir-faire et dont il prend de nombreuses notes au sujet de la gravure sur bois à la japonaise. La taille-douce sur métal est enseignée à l'école de beaux-arts de Paris
par Lucien Pénat, graveur, qui est élève de Jules Jacquet, lui-même élève de Louis-Henri Quet. Il s'agit de tout un courant de transmission de la gravure qui fonde la Société française de gravure. Dans cet atelier, 2 élèves sont présents, Jean Scouvard-Brosseau, mon père, et Marie-Claire Sibertin-Blanc, ma mère. Dans l'atelier familial, nous avons été bercés, si je puis dire, par 2 pratiques de la gravure, celle de la gravure sur bois, gravure d'épargne sur bois, et celle de la gravure sur métal, de la taille douce sur métal, de l'eau forte, pratiquée par mon père. Et selon les affinités, nous avions le choix entre l'une et l'autre métier, technique, et mon affinité va vers la gravure sur bois, et celle de mon frère vers la gravure sur métal. Donc on voit ici le portrait de son grand-père, de René Sibertin-Blanc, fait par son petit-fils Mathis. Et mon fils Clément perpétue cette passion pour la gravure sur bois d'épargne. Marie-Claire, 2e génération, 3e Damien et 4e génération Clément.